Bienvenue mesdames et messieurs à ce numéro duel, un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui religion, essentiellement des questions de religion. Je réponds particulièrement et principalement à ceux qui nous ont écrit depuis Guinée-Conakry. Vous êtes aussi au Libéria. Vous nous avez demandé de faire revenir le pasteur Kassambakana et le pasteur Serge Lukanga. Vous les avez demandé dans un autre numéro. Eh bien, chose faite aujourd'hui. Nous recevons deux pasteurs. Ils sont tous pasteurs principaux. Alors, il faut le dire, le pasteur Serge Lukanga est pasteur principal de l'église Cité de Paix, située à la première rue Limité Industrielle. Il est le pasteur principal de l'église, mais aussi avocat. Il y a aussi le pasteur Kassambakana, que vous connaissez déjà tous. Il est pasteur Kassambakana, il est pasteur principal de l'église primitive dans le monde. Et son église est située sur l'avenue Kabinda, juste à côté de Pain Victoire. Alors, tous les deux pasteurs, je vous salue déjà, donc bienvenue. Merci. Alors, pasteur, la rubrique de cette émission, la première rubrique, en tout cas la toute première, est celle de vous demander tout d'abord de vous prêter un exercice. Et l'exercice s'appelle Ma part de vérité. Et dans Ma part de vérité, nous vous disons ce que la rue dit sur vous, et vous répondez. Et le pasteur, vous êtes prêté déjà cet exercice une fois, on en continue encore à le faire. Alors, vous le voulez, on commence avec le pasteur Kassambakana, vous le voulez avant, tout de suite, ou avant la fin de l'émission? Quoi? La part des vérités, que l'on vous dise, que les gens disent sur vous et que vous répondez à ça. Que les gens me disent quoi, la part de vérité? Justement, c'est que les gens disent sur vous et puis vous allez nous donner votre vraie version. Oui, ça va. Ça va, on peut commencer maintenant? Oui. Alors. Pasteur Kassambakana, Ouais. certains pasteurs, cette fois-ci, pensent que vous êtes animé d'un esprit d'impudicité, vous êtes animé d'un esprit de malveillance, le diable est incarné en vous en cherchant plusieurs femmes et en vous focalisant que sur la polygamie et pas autre message. Qu'est-ce que vous dites? Bon. Et il se trompe sur toute la ligne. Je ne peux pas servir le Seigneur et être aussi impudique. L'impudicité pour les pasteurs que j'appelle farceurs. L'impudicité, ce sont des relations sexuelles contre nature. Lorsque les hommes se marient à d'autres hommes, ou lorsque les femmes le font pareillement, ou encore lorsque les êtres humains, comme en Occident, font des relations sexuelles avec les animaux. C'est ça que la Bible appelle de l'impudicité. C'est à cause de ça qu'il y a eu le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Parce que si vous lisez dans Genèse 19, vous trouverez que même lorsque les anges sont allés pour vérifier ce comportement mauvais, les hommes de Sodome et de Gomorrhe sont venus frapper à la maison de Lot pour que Lot leur fasse sortir les hommes qui étaient entrés chez lui parce que les anges sont des hommes. Ils ont dit ouvertement, nous voulons les connaître. Donc c'était à cause de cela. Moi je ne suis pas impudique et comprennent pas la Bible. Donc, la polygamie n'est pas un péché. Et la polygamie, ce n'est pas de l'impudicité. Il doit faire la différence entre l'adultère. le fait pour vous d'avoir plusieurs femmes n'est pas le fait d'être impudique. Vous n'êtes pas impudique parce que vous avez plusieurs femmes. Mais je viens de vous définir l'impudicité. Il parle de choses qu'ils ne comprennent pas. Et puis, s'ils jugent de cette manière-là la polygamie, qui ne s'appelle plus pasteur parce que la Bible a été rédigée par les polygames. Merci beaucoup, pasteur, ce sera votre réponse. Alors, pasteur Serge, il s'est dit sur vous que vous utilisez beaucoup plus votre connaissance que la parole de Dieu et que vous faites très souvent la confusion entre le code pénal, le code civil et la Bible et que vous interprétez la Bible selon que vous interprétez votre code et la Constitution. Que dites-vous? Bon, je ne pense pas me justifier sur ces choses, mais je pense que dans ma casquette de pasteur, je prêche la parole de Dieu, j'annonce la bonne nouvelle. Je ne peux pas me souscrire de ne pas être avocat pour ne pas, quand je suis au tribunal, invoquer les codes. Néanmoins aussi, je pense que la Bible nous dit, Paul nous dit, à la foi, il faut ajouter la connaissance, à la connaissance la vertu, et la vertu, le bien-être, la maîtrise de soi et toutes ces choses. Si on pense que j'utilise mon intelligence à lieu et place, je pense qu'il n'y a pas un livre plus intelligent que la Bible. Et la Bible d'ailleurs, c'est la loi, la source même de toute loi. Voilà. Si je l'invoque, la Bible,
je ne pense pas être à l'encontre de ce que dit de ma profession. Très bien. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, c'est un avocat. Ah bon, on le saura tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous le savez déjà, donc, les sujets aujourd'hui, nous parlons. Vous êtes sans l'ignorer, les femmes aujourd'hui, ça prêche, comme on doit dire. Les femmes prêchent, les femmes nous imposent le main, les femmes délivrent, les femmes font des prophéties, les femmes font exactement ce que les hommes font. Est-ce la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? On en parle. Pasteur Serge va nous donner son point de vue et Pasteur Kassamba va nous donner son point de vue. Mais nous commençons avec l'un d'entre vous qui prend la main. Qui prend la main, Pasteur? Ça va, moi je commence. Alors, commencez, Pasteur. Dites-nous, est-ce que Dieu nous considère tous de la même manière, c'est-à-dire hommes et femmes? Mais comment va-t-il nous considérer de la même manière? Parce qu'il a fait les uns pour être des hommes et d'autres pour être des femmes. D'abord, il a fait l'homme. La femme n'existait même pas dans la création originelle. Ce n'est que par la suite que le Seigneur a trouvé lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas égaux. La femme a été faite pour l'homme. Et même pas pour Dieu. Je lui ferai, lui, l'homme, une aide. Donc la femme n'a pas été faite pour Dieu, mais non, pour l'homme. Mais c'est la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux faire pour lui une aide semblable. Alors l'homme est fait pour qui? L'homme est fait pour Dieu. L'homme est la gloire et l'image de Dieu. La femme, elle a été faite de l'homme et puis elle est tirée de l'homme. De ce point de vue, nous ne sommes pas égaux devant Dieu. Non, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ils ne peuvent pas être égaux. Donc nous sommes supérieurs aux femmes devant Dieu. Les hommes sont supérieurs, c'est-à-dire ce sont des chefs. Mais ce sont les hommes qui ont vu le jour avant. Très bien. Alors, Pasteur Serge, si vous partagez le même point de vue, Dieu nous considère tous de la même manière ou il considère plus les esprits et non la chair que le sexe? Bon, Dieu d'abord lui-même, il est esprit. Là où je suis d'accord un peu. Comment ça, un peu? Oui. Ça commence mal. Parce que quand on parle qu'à la création, Dieu n'a pas créé la femme, ça je dis non. Je vous lis le texte, Genèse chapitre 1er, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. C'est la Bible. Et c'est la création. Oui, c'est non parce qu'on a dit qu'il n'a pas créé la femme. On a créé l'homme, oui, en premier. C'est là que j'ai dit, je suis un peu d'accord, pas totalement. Si on a créé l'homme avant, mais la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alors, deuxièmement, c'est ce que vous avez dit, il est vrai, Dieu a créé l'homme, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, c'est un mystère que Dieu a voulu faire, et il dit, je vais lui créer une aide semblable. On ne donne l'aide qu'à celui qui est incapable. On a donné de l'aide, on a donné l'aide qui s'appelle la femme, et la femme est devenue à côté pour aider l'homme. Qui était incapable. Est-ce qu'on peut pas on peut aider quelqu'un qui est capable? Si Dieu a estimé qu'il fallait quelqu'un qui doit aider, c'est pour ça, parce qu'il a vu que l'homme était incapable de tout faire. Alors il faut lui donner une aide semblable, celle qui peut l'aider à faire certaines tâches, à faire, parce que c'est dans l'impossibilité de l'homme, par exemple aujourd'hui, de concevoir. Dieu a pris son côté, tout ce qui est pour lui, procréation, et puis il l'a mis dans la femme. C'est pour cela qu'il a créé la femme, pour aider l'homme. Alors, ce point de vue, nous sommes égaux devant Dieu. Devant Dieu, comme esprit, nous sommes égaux. Bon, comme personne. Oui, sur la terre ici, l'homme est le chef de la femme. Alors, du point de vue, nous ne sommes pas égaux devant Dieu. Oh, comment ça? Mais oui, c'est ce que vous dites. Écoutez, en termes d'esprit, on est égaux. Mais en termes de chair, on n'est pas égaux. En termes de chair, oui. En termes de chair, on est... En termes de chair, parce que partout, Dieu, quand il fait, Dieu est organisé. Il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait l'autre qui suit. C'est pour cela qu'il y a un chef et la femme est en train d'aider. Y a-t-il dans un domaine de la vie où la femme est supérieure à l'homme? Dans un domaine de la vie? Oui. Si vous en connaissez un seul. Domaine où la femme est prédisposée à être chef de l'homme. Non, mais ce que nous disons maintenant, je crois qu'on va y arriver. Maintenant, là, dans Joël chapitre 2, le verset 27, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La femme qui a reçu l'esprit, et à certains milieux, la femme peut diriger. Voilà. Alors, c'est là où déjà les bas blessent. Est-ce que la femme peut-elle diriger un homme? Ou les femmes peuvent-elles diriger, peuvent-elles recevoir l'esprit de Dieu? Pasteur Kassamba, est-ce que les femmes peuvent-elles recevoir l'esprit de Dieu ou la mission de Dieu afin de diriger? Vous parlez de quoi? Il y a deux questions dans la question. Justement, les répondez à toutes les deux. Une femme croyante
qui accepte la parole, elle peut recevoir l'Esprit de Dieu. Et prêcher. Mais Dieu de la Bible ici ne peut pas envoyer une femme pour prêcher. Parce que le péché qui a plongé le monde dans le chaos, dans la mort, est venu par l'enseignement de la femme. Dieu dit juste dans la Genèse à Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu, je suis caché. Le Seigneur lui dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Et l'homme dit, la femme que toi tu m'as donnée. C'est elle qui m'a appris que j'étais nu, qui m'a donné le fruit. Et Dieu dit à la femme, puisque tu as fait cela, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, depuis la Genèse, ça c'est Dieu qui dit, l'homme est le chef, il doit dominer sur la femme. Sur tout le plan. Et il dit, sur tout le plan. Et il dit à l'homme, verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme, l'enseignement de la femme, la prédication donnée par la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Dieu était très fâché ici. Il a maudit le sol parce que l'homme a écouté la prédication, l'enseignement donné par la femme. Donc, si notre pays est sécurisé, c'est parce que nous avons écouté les femmes. Prêcher, peut-être. Ah oui, c'est l'un des facteurs. Lorsqu'une femme prêche, on l'écoute, c'est la pire des malédictions. Qui sont maudits? Les hommes qui écoutent les femmes? D'abord, la femme elle-même, elle est sérieusement sous la malédiction. Et tous les hommes, toutes les femmes qui écoutent une femme prêcher sont maudits. Donc les femmes ne peuvent même pas écouter les femmes prêcher? Non, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Je peux lire clairement l'écriture. Lisez alors. Lisez comme ça, on va lever les équivoques. Pour ne pas spéculer. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, depuis le verset 33. Je rappelle que nous sommes dans le Nouveau Testament, parce que beaucoup... Oui, j'étais dans la Genèse. Okay. La Genèse, c'est la semence. Maintenant, nous sommes dans la moisson. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Parce qu'il y a les fausses églises. Par exemple, là où les femmes prêchent. Ou même là où les hommes autorisent aux femmes de prêcher. Ce sont des fausses églises. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, là-bas dans l'Ancien Testament. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc même pas à l'église, mais à la maison. Seulement à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se croit prophète, ou même spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, moi, Paul, ici, c'est un commandement du Seigneur. Très bien. Et si quelqu'un ignore ça, c'est la preuve que Dieu ne le connaît pas. Alors, Pasteur Serge, devant ces allégations, avez-vous du solide? Devant les vérités, pas les allégations. Bon, devant les vérités, dites par le pasteur Kassambakara, avez-vous du solide? Oui, moi j'ai de la vérité. C'est lui qui n'a pas de vérité. Bon, je ne sais pas. On est en train de nous juger. Ok. C'est un duel. Quand il a parlé. Je pense que pour revenir d'abord aux allégations du pasteur, il dit que c'est parce que la femme, le péché est entré par la femme. Le même Paul, dans Romains chapitre 5, le verset 12. Alors on a verset contre verset, allons-y. Paul confirme que le péché est entré par l'homme. Pas moi qui le dis. Ben, on va lire alors, comme ça on comprendra. Je le lis. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort
s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que l'homme en question, c'est pas l'homme au sens Non, général? non, 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 il ne faut pas divulguer les choses. Ouais. Lisons la Bible. On nous a dit que c'est par seulement la femme. Ici, l'homme, le péché est entré par l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est Paul. Non, je reviens. Non, mais parce que l'homme a accepté la femme, c'est ça. Oh là là. Allez-y, pasteur. Vous avez la parole. Oui, Vous avez la parole. Je vous protège. Je suis en train de dire, et des deux. On vous dit parce que quand la femme a payé, Dieu est venu, il a dit, tes désirs seront vers l'homme, tu domineras. Je suis d'accord, l'homme dominera sur la femme. Mais là où nous avons le débat, c'est la femme prêchée. Oui. Tout à l'heure, on vous a lu 1 Corinthiens chapitre 14. Il n'est pas permis à la femme. Qui n'a pas permis? Qui n'a pas permis? Et on a fini par dire, comme il dit dans la loi, lui-même Paul condamne la loi. Il dit à Timothée, ne suivez pas la loi. Ça, Paul est venu, c'est par rapport aux traditions. Je voulais bien le dire aujourd'hui. Qui a interdit à la femme de prêcher? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est l'orgueil de l'homme. C'est la tradition des hommes. La tradition juive qui a interdit à la femme de prêcher. Suivant son comportement. Suivant son comportement, bien sûr. Les femmes juives ne sont pas les femmes africaines. Mais les femmes africaines sont peut-être pires. Les femmes africaines. Mais de toutes les façons, même parmi les hommes, il y a des hommes qui ne sont pas censés prêcher. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce dernier C'est là où je suis arrivé. Qui dit, si vous êtes prophète, croyez en ça. Non, mais je suis en train de vous dire. Ouais. Ça, c'est Paul. Parce que Paul a encore dit dans 1 Timothée 2, il dit, j'interdis à la femme. Lui, Paul, il y a plusieurs versions où Paul dit, ça vient de moi et ça vient de Dieu. Si Paul l'interdit, c'est par rapport à la tradition. Paul lui-même, il refuse aux gens de croire par rapport à la loi sur la circoncision. Mais il vous dit là-bas, c'est parce que c'est interdit par la loi. Mais disons-nous la vérité. Je vais vous dire une chose. Tout l'évangile, la prédication que nous avons, nous qui croyons en Christ, parce que j'ai aimé une phrase quand même, il faut toujours le reconnaître quand quelqu'un parle bien. J'ai aimé une phrase quand le pasteur Kassambagan a dit, une femme qui croit ne savait pas recevoir l'esprit. Mais il fallait aller plus loin. Vous allez recevoir l'esprit pour en faire quoi? Pas pour pécher, peut-être. Pour faire quoi avec l'esprit? Il faut aller jusqu'au bout. Voilà le problème, qu'est-ce qui se passe? Tout l'évangile, je l'ai dit déjà bien, c'est la mort et la résurrection de Christ. N'est-ce pas? Je vais vous donner un verset qui vous dit que c'est la femme qui est le témoin privilégié et c'est à la femme qu'on a demandé d'aller annoncer aux hommes que Christ est ressuscité. N'est-ce pas ça prêcher? C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est à la femme. Les hommes, tous ont fui à la mort de Christ. Quand Christ est ressuscité, la première personne qu'il a rencontrée, c'est Marie de Magdala. Et il dit à cette femme, allez annoncer la bonne nouvelle. Marc, chapitre 16, le verset 10. Qu'on le lise ou pour que vous puissiez bien comprendre. Bien sûr. On va lever les équivoques. Lisons. Marc, chapitre 10. 16 plutôt. Le verset 10. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Je vais revenir sur ce qu'on a dit, la femme a péché. Même si elle a péché, Christ nous a amené la grâce. Elle alla en apporter la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient en pleurant. Est-ce que nous avons un autre message? Nous avons un autre message plutôt que celui d'apporter la bonne nouvelle. Des deux. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 17. Qui reprend Joël? On donne la mission de cet esprit. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai aimé le pasteur. Il doit aller avec son esprit jusqu'au bout. Actes des apôtres 2, 17. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toutes vos jeunes filles et vos jeunes hommes prophétiseront. Et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est exhorter, c'est orienter. C'est ça la bonne. Or, dans l'exhortation, c'est la prédication. Très bien. C'est l'annoncer la bonne nouvelle. Alors, on ne peut pas refuser à une femme. Le péché est entré par l'homme. C'est une mauvaise évangile par la femme qui dit qu'on nous enseignait comme avant, les petits enfants, pour dire quand le serpent est venu donner le fruit, l'homme n'était pas là. C'est faux. Genèse 3 dit l'homme était à ses côtés. Oh, ça c'est une révélation dans ce cas. Oh, c'est biblique.
Il était là à côté? L'homme était à côté. Il voyait comment serpent donnait le foot. Mais il avait peur seulement. Vous voulez que je lise ça? Bon, vous allez lire. On va revenir. Non, mais pour que vous dites que l'homme était à côté. Bah, On ne vous dise pas. Lisez comme ça, on comprendra qu'il était à côté. Genèse chapitre 3. Quand la femme a reçu voilà, je suis là. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour vivre l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Genèse chapitre 3, le verset 6. Qui était là? En quel moment, pasteur? Peut-être qu'elle a mangé et puis il était allé voir à côté. Non, ça. Il ne faut pas commencer à supposer. Il ne faut pas commencer à supposer. La Bible dit il était à ses côtés. Mais elle prit, elle donna. Là, il y a aussi un autre enseignement que je dis toujours. La femme, l'homme a été là, irresponsable. Il a laissé sa femme parler avec le serpent. Vous avez traité l'homme d'incapable, on l'a donné une femme, vous le traitez d'irresponsable, vous le traitez de peureux. Tout ça, il faut. Attention, c'est là où il y a le problème. Quand on me dit non, il veut mettre le code, il faut aussi mettre de l'intelligence. Quand on vous dit, vous l'homme, gardez, protégez. Vous laissez le serpent entrer. Vous allez mettre la responsabilité sur la femme. Voilà. On va revenir avec vous, pasteur Serge. Pasteur, j'ajoute à toutes les allégations aussi du pasteur Serge qui parle de la vérité. Qu'est-ce que vous dites de ce verset qu'on ne cite pas, mais qui parle que voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru? Voici les miracles. Voilà, voici les miracles. On ne parle pas des hommes, on ne parle pas des femmes, on dit voici ceux qui auront cru, donc et les femmes et les hommes. Mais tu peux retenir cela pour trouver la réponse après. D'accord. Mais si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir comment les miracles se sont produits. La Bible dit, ils se faisaient par la main des apôtres. Les miracles, les prodiges. C'est pour accompagner la parole. Parce que la femme n'est pas dans la prédication. Tout ce que tu as suivi par le pasteur Serge. Ça, c'est pas un pasteur. Quelqu'un qui détruit la Bible, c'est pas un pasteur. Il n'est pas pasteur. Quelqu'un qui attaque l'apôtre Paul, ça, c'est pas un pasteur. C'est qui alors? C'est le démon. Oh, vous êtes en face de vous avez un démon en face de vous. Mais lui, il a dit, mais je fais la lecture, tu n'es pas pasteur, tu as capté du coup que ce que Paul dit ici, si quelqu'un se croit pasteur ou prophète, qu'il reconnaisse que c'est le commandement du Seigneur. Et si quelqu'un méconnaît ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il a fait, c'est méconnaître ça. Et si quelqu'un méconnaît ça, c'est la preuve que Dieu ne le connaît pas. Non, lui, Dieu ne le connaît pas. Mais Dieu, c'est la Bible. Est-ce que tu as vu qu'il y a d'accord, il y a de rapport, et il y a l'intimité entre lui et Mais vous avez parlé de Marie Magdalene. Bon, voilà. Réagissez par rapport à Marie Magdalene. Je vais répondre à ça. Allez-y. Tout ça, c'est parce qu'il ne connaît pas la parole. Il pose la question, c'est qui a dit, qui a interdit, qui n'a pas permis. Donc il attaque le Seigneur. Il est sous la malédiction. Ah, vous le maudissez. Mais je l'avais maudit l'autre fois. Regardez, dans l'écriture ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul et non lui, qui a été envoyé par le Dieu du ciel à travers la colonne de feu pour venir nous ouvrir les yeux, nous, y compris lui, s'il a besoin d'être sauvé. C'est Paul, c'est pas lui. Et il dit, mais c'est Paul, c'est la tradition. Il attaque la parole. Paul dit que c'est le commandement du Seigneur. Je relis. Pour que les gens le jugent bien. Verset 35. 34 d'abord. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, les gens comme lui n'appartiennent pas au Seigneur. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Lui dit les femmes peuvent parler. Je suis avocat, les femmes peuvent parler. Ça c'est le diable ça. Vous avez toujours cherché le diable. Mais c'est ça ici. Donc le diable que nous cherchons c'est lui. Mais ils sont ici. Ah, ok. Là c'est le fils du diable. Regardez. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Lui dit les femmes peuvent parler. Mais c'est le diable ça. Car il ne leur est pas permis. Paul ne dit pas dans 1 Corinthiens 15 que c'est moi qui ne permets. Il n'est pas permis. C'est-à-dire le Seigneur ne permet pas que les femmes. Mais ce n'est pas dit tacitement que le Seigneur a interdit aux femmes. Je vais vous dire ici. Dans Genèse, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam? Pourquoi tu as écouté la prédication de ta femme? Bon, Marie Magdalene. J'arrive. Oui. Ça, ce n'est pas la prédication. Okay. Aller dire, ça ne veut pas dire. Mais la bonne nouvelle. Aller prêcher. Pasteur, la bonne nouvelle.
Non. Annoncer la bonne nouvelle. Expliquez-nous sur ce point. Je vais y arriver. Okay. Je dois d'abord répondre à cela. D'abord ici. Qu'elle sache se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. C'est la loi de Dieu. Il dit les traditions. Mais c'est un blasphémateur. Vous avez toujours entendu parler de blasphémateur. Donnez cette loi. Donc, alors, nous avons le démon, nous avons le blasphémateur, nous avons... Donnez cette loi de Dieu là. Ça fait lui, il me pose la question de donner cette loi. Oui. Qu'on donne la loi de Dieu. Il dit comme la loi de Dieu. Donnez-moi là où c'est interdit à la femme. Je ne peux pas répondre à toi parce que tu es un blasphémateur. Voilà. Quand Dieu voilà, dans la on va loi, calmer les esprits. Non, parce qu'on parle du Seigneur. Quand Dieu dans la loi, quand Dieu dans la loi, attendez, oui, quand Dieu dans la loi appelle au ministère pour la prédication des Écritures, il n'a appelé aucune femme, il a appelé Aaron avec ses 3 fils. C'est ça la loi. Le blasphémateur me demande. Voilà, c'est moi qui voilà les hommes. Voilà les hommes qui ne lisent pas la Bible. Vous pensez que le pasteur... S'il ne lit pas la Bible, Exode chapitre 15, le verset 20. Il n'a pas seulement Aaron, prophétesse. La prophétesse, c'est la sœur d'Aaron. C'est Dieu qui le qualifie de prophétesse. Très bien, on va... Les deux. Messieurs l'avocat, ne dérange pas l'émission. Chapitre... Non, c'est vous qui dérangez. Non. 1 Corinthiens 11, chapitre 11. la parole pour toi. On va calmer. Le verset 11. Je lis seulement. Toutefois, pourquoi vous dans le Seigneur, vous appelez le débat la femme avec des n'est gens point comme ça. sans l'homme. Très bien. Ni l'homme sans la femme. Très bien, pasteur. Écoutez. Pasteur, s'il vous plaît, retenez qu'il finisse son Ok, argumentaire. bon, ok. Allez-y, pasteur. Pasteur, on en Vous dit un peu... restez calme comme moi jusqu'à la fin. Justement, allez-y, Voilà. pasteur. Si les femmes veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Ceux qui ne sont pas mariés. On Tais-toi, poser la non, question dans la nuit. camarade avocat, tais-toi. Car il est inconvénient pour une femme de se prononcer dans l'assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous, les Congolais aujourd'hui, que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que la parole est sortie du Congo? Non. Ou est-ce à vous seulement, les Congolais, que la parole est parvenue pour que vous ayez beaucoup de femmes comme ça dans toutes les provinces pour prêcher? Alors, maintenant, Paul... terminons, pasteur. Mais pourquoi vous me blessez? Parce qu'il a... Justement, pour qu'on je me suis calmé. D'accord. Calmez-vous aussi. Ok. Voilà. Si quelqu'un estime comme lui être un prophète, lui se dit par siècle, ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle comme lui, et d'autres encore, il doit reconnaître dans ce que je vous dis un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un refuse, comme il le fait là, de reconnaître cela, c'est la preuve même que Dieu ne l'a jamais connu. Très bien. Maintenant, je donne une autre écriture. Rapidement, pasteur, parce qu'on va vous... Je vais enchaîner à une autre question. Au chapitre 2, depuis le verset 11. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner, en prenant même autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier. Ça aussi, il ne connaissait pas. Et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu. Mais elle sera sauvée néanmoins grâce à sa descendance, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ainsi de suite. Si elle doit arriver au salut, elle doit garder la foi dans l'amour et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Très bien. Pas aller jusqu'à la chair pour prêcher. Alors, pasteur. Maintenant, je n'ai pas répondu à Joël 2. La femme reçoit l'esprit, pourquoi? Oui. Mais est-ce qu'on reçoit l'esprit seulement pour aller prêcher? Mais quand il dit je répondrai mon esprit sur l'esprit, c'est prophétiser. C'est le dernier. Prophétiser, ce n'est pas prêcher avocat. C'est quoi? C'est quoi? C'est annoncer l'avenir. Prêcher, c'est quoi? Il ne savait pas. Prêcher, c'est quoi? Quand l'apôtre Paul... Paul... Écoutez, je vous explique la prophétie et la prédication. Allez-y, pasteur. Rapidement, parce qu'il faut... Quand Noé a dit, il pleuvra 40 jours et 40 nuits, il n'y a pas d'enseignement là-dedans, il a prophétisé. On doit attendre l'accomplissement. Donc une femme peut être prophète, prophétesse. Prophétesse, avoir un don de prophétie. Oui, mais pas prêcher. Un nom...
Mais je viens de lire en Alors, français. que dites-vous des églises? Regardez, je vous lis en français. On a compris. Pasteur, l'école primaire. et ces femmes qui tendent là, Elles sont qui maudites. imposent les mains sur les hommes, Dieu et ne les les- hommes guérissent. Dieu ne les connaît pas. Mais Je lis pourtant, l'écriture. elles délivrent les Oui, hommes. non, ce n'est pas la délivrance. Je vais vous lire l'écriture. Matthieu, Jésus-Christ lui-même dit cela. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Très bien. Alors, Sauf celui qui fait la volonté de mon Père. de mon père. Pasteur, Serge, allez-y, vous avez la réponse. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront, ils exhorteront. C'est toujours le verset 18 qui suit. Des On a deux. dit exactement. Oui. Psaume chapitre, Lisez cela. Psaume chapitre Tu as vu qu'il a menti? Je viens de vous donner. Lisez dans votre Bible. Non. Bon, Moi, je vais connais lire alors dans ce l'écriture. cas. Moi, Dans- je connais l'écriture. Dans ces Mais cas, j'ai oui. dit. Dans ces cas, j'ai dit. Psaume Donnez-moi, je chapitre vais dire. 68, le verset 12. Donnez-moi, je vais dire. Il a parlé. Laissez-moi parler. Les Non. écritures, je les donne. D'accord. Ceux qui nous suivent sont en train de lire. Lisez. Ok. Psaume 68, verset 12. Il a menti là. Seulement si je veux me retrouver, malheureusement. Non, je Allez. te donne, je t'ouvre moi. Oui. Donnez pour lui Psaume 68, verset 12. Non, non, c'est Joël le chapitre. Oh. Non, non, on y va dans le psaume, pasteur. Mais comment Non, comment les gens... Ici en lisant, Ne il a soyez pas ajouté un mot qui désordonnés. n'est pas ici. Pasteur, Moi, j'aimerais rentrez à votre place. le rattraper Rentrez à ici. votre place. Joël chapitre 2. Alors, pasteur, vous donnez quel verset, pasteur? Psaume 68, verset Bon, 12. pasteur, on va aller comme ça. Mais le Donnez-moi psaume le là, psaume. c'est le psaume de David. Oui, on va aller. David était polygame. On va aller dans. On va aller dans le psaume. Si on veut rentrer encore dans la polémique, Non, non, on n'est pas on est Joël. adultère. On n'est pas dans la Un polémique. adultère ne peut même pas parler. On est Joël pas deux. dans- On a vous a fait la grâce de laisser un adultère parler. Voilà, alors on va revenir sur le débat. Joël. On va revenir sur le débat. Ouais. Alors, revenons sur le débat. Je Pasteur, lis. allez-y. Vous étiez. Psaume 68, verset 12. Voilà. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée pour l'annoncer. Psaume 68, verset 12. Verset 12, vous dites ici, le Seigneur dit Dit une parole. une parole et qui Et les messagères Les messagères des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a parlé de messagers? Ce sont les messagères, les femmes qui prennent la parole dit par le Seigneur. Dit par le Seigneur. Mais comment aujourd'hui on va vous dire que les femmes ne peuvent pas parler? Les femmes ne peuvent pas dire. Je rentre sur la prophétie pour que rentrer sur Joël. La prophétie n'a que 3 missions. Tu as trouvé Joël? Je On va trouver. rentre dans Joël. Joël chapitre 2. Vous avez beaucoup de Bible. Le verset 17 savais au qu'il y a verset des- 18. j'étais venu- Lisez avant que j'explique. En guerre contre Vous avez dit Joël combien? Joël 2, Vous êtes venu en guerre contre qui? les esprits mauvais. Les esprits mauvais. Pasteur, le Joël combien? Joël 2, Oui. 28 à 29. Voilà, 28 à 29, je vais lire. Ben ici, ça se limite à 27, hein, chez le pasteur. La Bible du pasteur se limite à 27. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu. Remonte. On va revenir. Non, avant alors dans Actes, parce qu'on a repris ça dans Actes. Non, Actes il des est apôtres. déjà là. Remonte seulement. On va La remonter. Bible là, je ne sais même pas si c'est quelle Bible. Après cela, Après cela, moi, je répandrai, voilà. Après cela, moi, je répandrai mon esprit Voilà. sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos Et vos vieillards. fils et vos filles faisons quoi? Et exhorteront. Lui, il Oui. a dit. Est-ce qu'on Moi, non, a écrit je vous ai expliqué ceci. C'est un menteur. La prophétie a que 3 missions. Première mission, édifier. C'est un Deuxième menteur. mission, Je vous exhorter. présente un fraudeur. Je ne sais même pas s'il y a un pasteur ici. Allez-y, pasteur. Deuxième mission, exhorter. Oui. Troisième mission, consolation. C'est là où C'est il était en écrit. train de ne pas compris. C'est écrit. Si tu n'as pas... Mais la mission de la prophétie, c'est quoi? Non, C'est pour Tu as lu consoler, ici. c'est pour édifier Toi, tu as et c'est lu. pour exhorter. Toi, tu as lu ici. Oh là Tu là. as lu Vous ici. pensez que la femme peut prêcher et que les miracles peuvent s'opérer au nom de Christ? Mais dis, pourquoi pas? La femme n'est pas une créature de Dieu. La femme n'a pas reçu l'esprit. On a dit ici, dans les derniers jours. Quels sont les derniers jours? Les jours de la Pentecôte. Toutes les femmes étaient aussi dans la salle. Ils ont reçu le même esprit que tout le monde. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs qui dépassent les pasteurs ici présents. En principe, il faut les remplacer. Il dépasse encore en Il spiritualité. n'a rien de pasteur. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas Jésus. Tel qu'il parle là. S'il était chrétien, il n'allait pas discuter de ça. Mais il dit que c'est vous Parce qui- qu'en Jésus, c'est vous qui il n'y êtes a ni homme blasphèmateur. ni femme. Non, c'est Jésus qui le dit. dit Dans que 1 vous Corinthiens. blasphémez. Paul lui-même, lisez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Lisez. J'en ai plus de Bible, en tout cas, pasteur, vous permettez. Non, parce qu'il va encore informer. C'est C'est lui-même. lui qui ne connaît pas Christ. Il n'est pas digne d'être pasteur. Je comprends pourquoi il se présente pasteur de l'église primitive. Ce sont des gens qui n'ont pas encore compris en Christ. Ce sont des gens qui sont destinés à l'enfer. Vous pensez que le pasteur va aller en enfer? Justement, Pourtant, je lui, suis en train de l'annoncer. Ok. S'il il peut avoir le temps de se repentir aujourd'hui, il peut encore aller chez Christ. Mais s'il connaît Jésus aujourd'hui, il va comprendre qu'il n'y a pas de guerre de sexe.
il est encore dans les guerres de sexe et dans les guerres de tradition. Ce qui est dangereux. Mais c'est Paul qui dit, si vous croyez en nous, si vous croyez Papa, que le pasteur écoutez, ça comme je vous dis, Paul lui-même, j'ai bien dit cette écriture. Pourquoi on parlait aux femmes là de cette ère d'aller dire à leur mari? J'ai posé la question. Et les femmes qui ne sont pas mariées, il faut poser la question à qui? Pasteur, les femmes Il faut le contexte. Non, laissez-moi expliquer. Non, mais... On ne doit pas lire la Bible dans un contexte comme si on ne l'a pas compris. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel Paul a parlé. À part les Corinthiens, Paul a parlé où? C'est pour vous dire, quand les femmes se parlaient dans les temples, Paul voulait qu'il y ait de l'ordre. C'est pourquoi il a commencé par dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il voulait que les choses soient limitées pour que certaines personnes ne chuchotent pas. Mais pourquoi les femmes? C'est comme ça que même en parlant en langue, c'est pourquoi même en parlant en langue, il a dit aux autres, quand l'autre parle, que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Ça veut dire quoi? Parce que chez vous, une femme prêche? Oui, mais pourquoi pas? Les femmes servantes, je viens de vous parler des servantes. Ouais. La servante prêche parce qu'elle a reçu l'esprit. C'est lui qui a l'esprit, la femme qui a reçu l'esprit de Dieu prêche et annonce la bonne nouvelle plus que la mauvaise nouvelle qu'annonce le pasteur Kassamba. Alors où placez-vous la parole selon laquelle la femme ne dominera pas sur l'homme? Est-ce que prêcher c'est dominer? Est-ce que prêcher c'est dominer? Annoncer la bonne nouvelle c'est dominer. Si tu viens prendre quelqu'un qui était dans le péché, tu l'amènes vers Christ, tu l'as dominé. N'est-ce pas, c'est toi qui l'aimes? Merci beaucoup. C'est la femme qui prêche, ce sont les femmes qui aiment, qui ont l'amour de Christ. Et il n'y a pas la doute. Il faut éviter la tradition. Justement, c'est là. Quand vous allez comprendre que une tradition ne veut pas, parce qu'il pense que la femme doit rester à la cuisine, il pense que la femme ne doit pas parler. C'est cette tradition qu'ils ont pris les mêmes histoires, ils ont voulu mettre ça dans la Bible. Très bien. On ne peut pas interpréter la Bible comme ça. Alors, que dites-vous de la malédiction dans laquelle on vous a placé? Qui? Parce que le pasteur vous a placé dans une malédiction. Justement, les gens qui sont à la télévision peuvent voir entre moi et lui qui est maudit. Voilà. Moi, je pense que la malédiction se voit et se lit. Voilà. Pasteur Kassambakana, que dites-vous quand on parle de... En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que Dieu traite avec le sexe ou Dieu traite avec l'esprit? Je veux d'abord répondre au blasphème que ce faux pasteur a proféré contre l'apôtre Paul et contre l'Esprit du Seigneur. Il vous a menti ici en lisant dans ce qu'il a là, je ne sais pas si c'est la Bible ou quoi, que vos fils et vos filles prophétiseront, hein, il a lu, prophétiseront et exhorteront. Ça c'est la fraude. Et c'est ça le diable. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit pas. Mais les théologiens mélangent les choses. Dans la prophétie, bien qu'il ait dit vos fils et vos filles prophétiseront, c'est une chose. C'est arrivé dans l'Église. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit une femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Donc, la femme, dans la véritable Église des saints, là où nous sommes, elle peut prier, elle peut prophétiser, elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas enseigner, elle ne peut pas avoir l'autorité, elle ne peut pas dominer. Est-ce que le pasteur vous pose la question, est-ce que prêcher c'est dominer, pasteur? Oui, c'est avoir la domination. Quel est le lien? Un chef qui ne domine pas, ce n'est pas un chef. Mais l'homme dominera sur toi. C'est ce que Dieu a dit à la femme. Et la femme dans la Bible représente l'Église. Est-ce que Jésus dominait sur les hommes quand il le prêchait? Mais oui. Il avait la domination, il avait l'autorité. C'est lui le roi. Je vous lis la prophétie, parce que vous posez bien des questions. La prophétie concernant Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ça aussi tu peux te tenir là. 9, 5. Ésaïe, vous dites? Ésaïe 9, verset 5. Voilà. Je vous lis la prophétie. Car un enfant nous est né, c'est Jésus-Christ. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, le Père éternel. Il a la domination. Donc, si vous voyez quelqu'un qui refuse cette domination, il est anti-biblique, il est anti-Christ. Alors les femmes qui prêchent, pasteur, ces femmes-là font des choses qu'on ne peut pas imaginer. Elles mettent les mains sur les malades guérissent. Mais je vous ai elles proclament des bonnes choses et ça arrive. Je vous ai donné l'écriture. Elles sont d'une probité qu'on ne peut peut-être pas reprocher. Je vous ai donné l'écriture. Là-dedans, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas de preuves, pasteur? Non, on a des preuves. Et il faut en coller ici, s'entendre avec les vieilles femmes
Et d'autres viennent avec les grenouilles, et ainsi de suite. Les témoignages ont été donnés. D'autres, beaucoup vont en Inde acheter les fétiches. Mais parce que vous n'avez jamais guéri les gens aussi, on ne vous connaît pas par rapport à ça. Vous n'organisez pas des... Je ne suis pas un médecin. Vous n'organisez pas des croisades. Moi je suis prédicateur. Oh, ben oui. Mais Jésus guérissait, il n'était pas médecin. Jésus est le guérisseur. Ah, ok. C'est différent. Moi je ne suis pas guérisseur. Moi je prie, je peux prier, mais la guérison est divine. Est-ce que vous délivrez aussi, pasteur, de votre église? Moi je n'ai pas la délivrance. Mais chez les pasteurs, il y a c'est des gens qui sont délivrés. Jésus-Christ, est-ce qu'il est délivré? Il est là, incrédule au carré. Est-ce qu'il croit la parole? La délivrance, c'est quoi? Maintenant, regardez pour ta question. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il parle beaucoup de prophétiser, c'est ici. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est là où ils en sont, tous les pentecôtistes. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est là où ils en sont. Le Seigneur dit au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je vous ai montré ici l'exemple des gens que le Seigneur ne connaît pas. Oui. Ceux qui refusent l'ordre du Seigneur et qui établissent les femmes dans leurs assemblées pour prêcher. Le Seigneur ne les connaît pas. Chez vous, une femme ne prêche pas. Ne peut même pas lever le doigt pour prêcher. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Maintenant, je termine. Moi, je parle très peu. Je termine. Il a beaucoup parlé ici de l'apôtre Paul. Mais c'est l'apôtre Paul qui a écrit la Bible, a envoyé pour nous instruire. Dans Galates 1, il a dit ceci. Très bien. Dans Galates 1, l'apôtre Paul, c'est lui qui dit... Je vous donne Galates, parce que moi aussi je vais parler, je vais répondre dans Galates. Je dis ceci. Mais ça, c'est l'apôtre Paul. Allez-y, parce qu'on va terminer. Comment se réfère encore à l'apôtre Paul? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non. Ce n'est pas dire qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent comme ça. Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, même nous-mêmes les apôtres, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de ce que nous vous avons prêché, qui se trouve dans la Bible, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un comme lui ici annonce un autre évangile qui s'écarte de celui que vous avez déjà reçu, qui soit anathème, maudissez-le. Et vous, c'est en fonction de ça que vous maudissez le C'est en fonction de ça que je l'avais déjà maudit, je le répète. Je l'avais maudit il y a peut-être 2 ans. Oui. Sur le mariage et le divorce. Oui, oui. Mais vous voyez que si quelqu'un est en erreur, sur tous les points, il est dans l'erreur. Très bien. Alors, pasteur Serge, nous allons terminer la même question aujourd'hui. Vous allez répondre par Galates, vous avez dit tout à l'heure. Prenez Galates, c'est chapitre 3. Galates chapitre 3, oui. Commencez à partir du 25e verset jusqu'à 29, je le réponds. 25, exactement, je dis, on est maudit que ses enfants. Moi, je ne suis pas le fils de primitif. Le serpent, est-ce qu'il était fils de Dieu? Comment tu vas maudire le serpent qui était maudit, tu vas maudire les enfants de Dieu alors que toi tu es Balaam? Ah bon, le pasteur est Balaam? Ça doit être même Balaam ou Balaam, tout ce qu'il... Je lui donne tout. Voilà. Bon, je vous lis. Ok. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue ici. Hein? Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, non, lisez bien. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Ce monsieur n'a jamais été baptisé. Vous avez compris? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Qu'est-ce qu'il est dit maintenant au 28? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, hein, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais pas toi. Voilà. Est-ce que toi tu es enfant d'Abraham? Il a dit Galates 1. Abraham ici, Abraham est polygame. C'est le même, c'est le même. Non, la promesse d'Abraham ici c'est quoi? Je l'attendais. Abraham est polygame. Mais tu sais, Abraham a écouté la voix de Sarah. Sarah est venue dire à Abraham, chasse cet enfant. Abraham voulait refuser un têtu comme lui. Mais Abraham a fini par comprendre que Jésus, Dieu lui dit,
Monsieur, tu dois suivre ce que Sarah a dit. Vous avez compris? Ce sont des têtus comme ça, que leurs femmes ont des messages, mais ne peuvent pas comprendre. Lui, il doit comprendre le jour qu'il comprendra le message de Sarah. Il va comprendre, parce qu'il veut se comporter comme Abraham. Alors, Abraham, Dieu l'a demandé d'écouter la parole de sa femme Sarah. Alors, pas d'agare. On va terminer. Mesdames et messieurs, un seul mot pour vous qui nous suivez à la maison, les débats à porter sur est-ce qu'une femme peut-elle prêcher ou pas. Le pasteur Kassaba est catégorique en disant la femme ne peut pas prêcher. Du moment où elle pense prêcher, elle est placée sous la malédiction et tout son auditoire est placé aussi sous la malédiction. Alors que le pasteur Serge, pour lui, le sexe n'a aucune importance aux yeux de Dieu, c'est l'esprit qui compte. Donc, et l'homme et la femme peuvent tous prêcher. Alors, pasteur, en une minute, que dites-vous à toutes ces femmes qui, aujourd'hui, décident de commencer à prêcher peut-être demain? Et qu'est-ce que vous dites aux hommes qui s'assoient quand les femmes prêchent? Un mot à ces gens-là. En commençant par dire, dans Genèse 12, au sujet d'Abraham, que lui a qualifié de têtu. Je bénirai ceux qui te béniront, et moi, Dieu, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pour ça qu'il a été pris au piège. Dans Galates, l'écriture qu'il a donnée, qu'il ne comprend pas. Il termine par dire, vous êtes fils d'Abraham. Est-ce que lui, il est fils d'Abraham? Voilà pourquoi je l'ai maudit avec raison. Merci. Maintenant, tu as dit quoi, ta question? Oui, la à question, ceux qui, oui, voilà. Aux femmes qui ont... Galates. Oui. Dans Galates, j'ai déjà lu. Maintenant, prenons la prophétie de l'Écriture dans Apocalypse chapitre 2. Et on terminera par là. Oui, le Seigneur donne l'ordre de quitter toutes les femmes qui prêchent et d'abandonner aussi tous les hommes qui permettent aux femmes de prêcher. Il le dit au verset 18, Apocalypse 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, exactement comme lui, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je vais la jeter sur un lit de mort. Et tous ses enfants aussi. Je frapperai de mort tous ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé. Merci. Alors, pasteur Serge, on va terminer avec vous. Matthieu chapitre 5, verset 3. Alors, verset contre verset, on y va. Et Jésus répondit, vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par rapport à vos traditions? Mais c'est toi! Alors, mais qui a transgressé le commandement de Dieu? Vous les hommes ici, mais c'est toi! Pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu par rapport à vos traditions? Ce n'est pas parce que vous êtes Moulouba que vous allez interdire tout le monde des femmes de prêcher. Mettez vos traditions. Est-ce que Paul était évitez le sexe. est-ce que Paul était louba? Je suis en train de répondre cette question. Répondez, est-ce que Paul était louba? Vous. Mais c'est Paul qui a dit, je ne peux La pas Bible la dit, femme danser. laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Merci. J'ai pitié des gens qui sont à l'église primitive. C'est vrai. Conduit par un aveugle comme ça. C'est un problème sérieux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Alors, on le dit, on le dira toujours assez. Le numéro est affiché sur le bas de vos écrans. Appelez, intervenez, c'est à vous de juger qui de deux a raison. La femme doit-elle prêcher ou pas, une volonté de Dieu ou une volonté des hommes. Pasteur, vous allez vous saluer? Non. Quelqu'un qui insulte Abraham, je le maudis encore mieux. D'accord. Moi, je vous salue quand même, pasteur. Très bien. Merci beaucoup d'être passé. Pasteur, merci d'être passé. Alors, prochainement.